Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à Anna et Natacha qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour. Alors, euh, Anna et Natacha ont été placées en état modifié de conscience et j'aimerais qu'on aille observer un sujet d'actualité et que vous alliez prendre toute information sur les énergies de la pleine lune des castors qui aura lieu le 15 novembre 2024. C'est marrant parce que avant que tu commences, enfin que tu énonces, je me percevais, c'est comme, on va dire, un corps un peu luminescent, ou pas cristallin, mais presque, en train de présenter. Alors tu pourrais un peu avoir la représentation, tu sais, des fois on voit des représentations des anges comme ça qui se présentent avec les bras ouverts et puis la tête levée, là, mais moi je te parle pas, j'ai pas d'aile dans le dos, là, mais surtout avec le thorax très ouvert vers une source lumineuse, en fait, comme une pleine lune, en fait. Tu sais, j'avais vérifié les paramètres et tout, mais et ça faisait comme une recharge, encore une fois, heu, par par le thorax, par la poitrine, vraiment en pleine ouverture, tu vois, d'échange. Enfin, c'est pas un échange, c'est une recharge énergétique aussi, c'est bizarre. Ok, donc juste pour préciser, tu dis recharge comme tout à l'heure parce que juste Mmh. avant, on a fait l'exploration sur le portail du 11 du 11 que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne qui a été posté il y a quelques jours. Anna, qu'est-ce que tu avais? Alors moi, j'ai le foyer, mais le foyer en tant que feu et le foyer en tant que habitat. Hem, c'est et ça rejoint, ce sentiment de cosy, tu vois? C'est chaud à l'intérieur, c'est, confort, protection. Ok, C'est aussi, oui, qui se réfère aussi, à l'intérieur. que Comme tu si montres c'est aussi bien-être, vers la poitrine, intérieur. Natacha. C'est comme si c'est bien-être intérieur et extérieur quand même. Hmm. Je sais que des fois, certaines pleines lunes sont plus grosses, enfin, si je ne m'abuse, visiblement, mais je sais pas si c'est que visuel, mais j'ai comme l'impression qu'elle est, si pas grosse en termes de taille, impactante, au niveau des énergies, je la vois quand même très, très grosse. Alors, quel impact justement? Ce côté de recharge énergétique ou est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Je la vois, protectrice, c'est marrant, c'est, comme, j'ai la phrase: «Dormez, dormez, bonnes gens», tu sais, je veille là, je forme de force apaisante, heu, ou, comme quelqu'un qui dirait, «Rechargez-vous, je m'occupe de tout». Je sais, c'est ça a pas de sens, ce que je te dis là au regard de la lune, mais, heu, Et que ça voudrait dire que en fait, le meilleur moyen de profiter de ces énergies, ce serait d'être passif, de pas être dans l'action, plus dans la réception. oui, il y a vraiment une notion de d'accueil et de, tu vois, d'ouverture. Quand je te disais souvent, c'est exposer cette partie-là de nous, notamment parce que tu as le cœur, tu as tes organes vitaux. Tu vois, Mhm. dans cette posture vraiment pleine d'ouverture où tu vas te ressourcer Mhm. et En accepter confiance. aussi, oui, c'est ça, de recevoir, cette, comme une charge, pas une charge pesante, hein, Oui. Mais si tu observes alors l'effet qu'a cette recharge, par exemple, sur quelqu'un. Anna, t'avais autre chose? oui, il y a une notion de famille qui vient aussi, hem, tu vois? Comme, chanter autour d'un feu, faire, jouer de la guitare autour d'un feu, hem, rassemblement,
c'est très famille en tout cas, ou tribu ou, clan ou voilà. C'est rassemblement avec, des personnes qui nous font du bien Mmh. et avec lesquelles, on revient à l'essentiel. C'est-à-dire au moment présent, passer un bon moment, un échange, un partage au moment présent autour d'un foyer OK. et ouais, et il y a c'est aussi une notion d'ancrage, hem, justement de ces moments pour qu'ils durent plus longtemps. Ou en tout cas, on peut revenir, hem, on peut se reconnecter à ces moments. Je vois toujours cette silhouette très, très, très très luminescente. Alors ça ce que je perçois, c'est pas comment dire? Mince, j'avais les 2 mots qui étaient différents. Heu, Au niveau cellulaire, c'est comme, pas une réparation, mais je reviens encore avec ce mot recharge. C'est comme si ça venait booster, heu, réalimenter, heu, l'organisme. Moi, dans cette possibilité, parce qu'il faut quand même être dans l'accueil de ça, hein, ça se fait pas, faut l'accueillir, mais parce que je voyais comme si je regardais, tu vois, par exemple, mes 2 mains qui, oui, vraiment se remplissaient à nouveau. Tu vois, il y a à nouveau, mais c'est pas un changement radical, c'est pas, comme, par exemple, remplacer des cellules, mortes par des cellules neuves, tu vois? Mmh. J'ai plus, tu vois, aussi la notion d'une nourriture, donc quelque chose qui vient aider, qui vient, alimenter, tu vois? Comme une mère, tu vois? C'est pour ça que je te disais ce côté nourricier de cette lune. Bon, on s'entend que la lune est dans la symbolique et a cette notion aussi de nourrice et de mère, mais là, c'est comme vraiment quelque chose de très, d'un peu plus particulier, de très particulier par rapport à d'habitude, j'ai l'impression quand même, et tu vois, comme à l'évocation donc de cette autre explo par rapport à ce portail, elle vient après Mmh. et et ça fait comme, tu vois, une étape donc de ce temps qu'on a senti tout à l'heure d'accepter de, tu vois, de se poser, puis d'accueillir et après, d'arriver justement à être nourri pour continuer Oui, parce son que, chemin après, tu vous vois? dit que, le portail, du 11 était un moment de pause, de ralentir pour mieux repartir Mmh. et donc cette pleine lune, ça serait, l'occasion de reprendre des énergies, des nouvelles énergies pour repartir. Quand Anna évoquait, la notion de famille, de feu de bois et cetera, j'avais comme aussi la notion d'une invitation à laisser des vieux bagages, tu vois? Il y a un nettoyage là-dedans, il y a Une guérison peut-être? Moi j'ai une ben, guérison qui vient. oui, mise en paix, tu vois? Alors je te parlerai pas d'histoire de pardon, quoi que ce soit, mais tu mettre de côté, savoir mettre de côté certaines choses comme un redémarrer sur des nouvelles bases, mais c'est pas complètement ça non plus. Parce qu'il y a comme une notion de tenir compte de ce qui s'est passé, de choses Mmh. qui se seraient passées, de si je remets, la perception de Anna, on le sait, on le voit, on le dépose et Continue. oui, et on continue comme en et on se met d'accord autour du feu, tu vois? Et même d'accord avec nous-mêmes. Parce que Ouais, ça reste que c'est une expérience, excuse-moi Anna, que tu conserves pour n pour ne pas, y retourner quelque part. C'est de la Ouais, sagesse, tu vois, là-dedans aussi. la sagesse de l'expérience. Oui, ouais. Tu vois, passer outre, les événements, les relations tendues, il y a un accueil de, ce qui était
Mmh. Comme si et il y a une acceptation que on peut plus changer, mais on peut le ch on ce qui s'est passé, mais on peut changer chaque instant. Hem Et c'est cette notion c'est pour ça que j'avais cette notion de guérison, mais c'est pas une guérison dans le sens, «C'est bon, j'ai plus mal». C'est une j'ai encore cette notion d'avoir fait la paix avec tout ce qu'il y a autour, Mmh. tout ce qu'il y avait et que, hem, chérir les liens qui sont, hem, malgré voilà, c'est comme je reprends ta perspective là, tu vois, cet oiseau-là qui a cette perspective, Natacha, vers, quelque chose de plus lointain et c'est justement cette perspective de, hem, c'était pas c'est pas important ce qui s'est passé. C'est comme si je check, ça s'est passé, mais ça n'a plus aucune influence et il y a une projection, une perspective autre Mmh. qui est à disposition, si on veut bien, prendre la peine de passer outre Donne certaines choses. l'impression de finalement pouvoir projeter un futur à partir du présent et pas à partir du passé. Ouais, c'est ça. Comme si, à l'inverse, nous, on projetterait notre futur plus par rapport à ce qu'on a vécu, Ouais, plutôt que par c'est ça rapport à où on en est maintenant et et qu'à chaque instant, en fait, on peut modifier donc mmh. mmh, Ouais, moi j'ai vraiment, c'est marrant là, j'ai comme un après-guerre en fait, Mmh. heu, un un espace dévasté, chaque camp épuisé et que, tu sais quand, on annonce que la guerre est finie, tout d'un coup, bah, les animosités, il y a tellement de fatigue, il y a tellement de tu sais, la poussière qui s'est reposée donc on y voit plus clair aussi que quelque part on s'aperçoit aussi, c'est une image, hein, que je donne, que les 2 camps ont vécu les mêmes souffrances, les mêmes, aberrations, les mêmes tout ce que tu veux, c'est pareil des 2 bords et Ouais, que si on veut justement, pouvoir progresser, et ben, on va laisser ouais, derrière nous ces cendres, heu, on se reconnaît, on comprend, on a partagé, mais faut pas entretenir non plus, tu vois? Et c'est un tissu, j'ai le mot, c'est un tissu sur lequel s'érige autre chose, mais avec justement cette compréhension que, je vais dire, il y a du bien et mal. Hem, ouais. Cette pour expérience d'un point de vue, avancer, éloigné sur la oui, situation. c'est ça. Il faut, tu vois, je c'est comme si quelque part, même d'une manière globale, je sentais, il y a la notion d'épuisement, tu vois? Et Ouais, de et tu sais, quand tu arrives enfin, j'ai pas vécu la guerre donc mais dans toute chose comme ça très intense, à un moment donné, on atteint un point où on voit qu'il y a plus de sens, il y a plus de et qu'il est temps de ouais, on OK, dépose les armes. ouais et parce que là, c'est stérile, c'est ça c'est tant soit peu que la guerre soit productive, ici ça produit rien, ça et tu vois, mmh, c'est ça que ça invite à, hem, bah, cet espace de paix, tu vois? Cette comment on appelle ça? Il y a un mot là, pas la reddition, j'avais ce mot-là qui me venait mais oui, quelque part, mais parce qu'il y a de toute façon, il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant, tu vois? mmh, Et tu vois? Et là, je vois le sens de ce grand fossé très clair, mais il faut le passer. Puis il est moi, je vois quand même un fossé qui est très grand. Donc comme une période, j'ai pas de temps donné, hein, mais une mmh. période où il va falloir accepter de justement de j'ai le mot éradiquer certaines choses de son espace d'être et de vie, tu vois? Des notions de perspective aussi que je vois te
je reviens encore, c'est même pas une réflexion, c'est un constat de sentir ces choses qui n'ont plus lieu d'être. Et Mmh. c'est ça, si tu veux, justement, que tu sais, quand tu as intégré une expérience, tu plus dans le mode réflexion. Oui. Naturellement, tu jettes tes cartes, passes à autre chose, parce que c'est intégré. Ouais, ce grand fossé marque, cette progression, un cheminement dans cette acceptation et cette intégration aussi, c'est des étapes qu'il va y avoir à passer. Je dis bien qu'il va y avoir à passer. Certainement qui commence par, cette expo tout à l'heure sur ce portail, Mmh. puis, après là, l'effet de cette lune-là, mais, Et puis ça donne l'impression quand vous en parlez que, c'est le temps de sortir heu, de compter les points. de la Mmh. rancœur. Ouais. Qui a gagné, qui a perdu, qui a fait quoi à Mmh. qui. Parce C'est qu'en fait, oui, ça mène à rien. ça n'a aucune importance. Et pour pouvoir, projeter autre chose, ça ne ça ne sert pas. Ça dessert, je pense. Je sens comme une influence d'une autre planète, à côté de la Lune. Donc je ne sais pas dans quel signe elle est cette, pleine lune Elle est en Taureau. en Taureau. Ah OK, c'est une OK, excuse-moi, c'est OK, je pensais que c'était, Et je sens une autre planète à côté qui justement permet ce «mais arrête», tu vois? Arrête de faire, de ressasser, arrête de, Mmh. c'est, je sais pas qui c'est qui a cette influence de sagesse? C'est pas Saturne? Je sais pas. En tout cas, je la vois un peu rouge orangée comme ça, mais heu, c'est vraiment cette image de: «Stop, dépose les armes. Là, c'est bon, c'est fini, c'est fini». On nourrit plus ça, on met de côté et on commence autre chose ou on c'est derrière nous et ça et on coupe les cordes avec, le sac à dos ou on se laisse le sac à dos par terre et on continue, sans. Il y a ce truc de fin, et j'ai l'impression que cette planète, elle a un cycle de X années qui fait que, voilà, ça va changer. ça m'a ramené à l'évocation du foyer, de la famille, comme disait Anna, et c'est comme si, c'était la première cellule, alors en dehors des cellules de notre corps, la première cellule extérieure, on va dire, à soi, qu'il faut guérir, heu heu, dans lequel il faut remettre de la paix, Mmh. Pacifié. heu, pacifier, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de familles qui sont dissociées ces dernières Mmh. années, et je sens que c'est la 1re espace intime, extérieur à soi, Ouais. dont il faut prendre soin, heu, avant toute chose. OK, donc cette pleine lune pourrait, supporter, la pacification. Mmh. Oui, c'est agréable. Ah, c'est des belles énergies Mmh. aujourd'hui. On veut Ouais. bien, on Mmh. prend. Moi, je le sens très bien là, ce mois de novembre, les Eh énergies beh, moi du mois de moi novembre, aussi. je suis à fond, Oui, c'est parce mon qu'il printemps. il y a énormément de neutralité, je trouve. C'est, Mmh. Enfin, comme si, vous parliez de sagesse, effectivement, souvent la sagesse est dans des énergies assez neutres, en fait. Mmh. Font pas partie, j'ai le mot consensus. mmh, Et au tout début de l'induction, je comprenais pas parce que c'est comme si je voyais, une moitié de moi qui clignotait, puis l'autre derrière, tu sais, mais quelque part, je me disais: «Tiens, féminin, masculin, c'est, positif, ouais. négatif», et quelque part, bah, oui, c'est ni l'un ni l'autre, tu vois? Ou c'est les
vois, c'est cette neutralité, en fait. Oui. On n'est pas dans le pôle positif ou négatif, on est dans l'espace neutre. Oui, parce que pour pacifier son foyer ou tout ce qui est extérieur, déjà reconnaître et pacifier nos différentes parts. Mmh. On va choisir qui gagne, qui est vainqueur. Ouais. Non. Bon, bah, si c'est bon pour vous, on va clôturer cette petite exploration en quête sur les énergies que nous propose cette pleine lune, le 15 novembre 2024, la pleine lune des castors, dans le signe du taureau. Nous invite donc à la pacification, à la sagesse et nous permettre de nous projeter, de repartir depuis le présent, un présent dans lequel on peut faire la paix intérieure-extérieure. Merci pour vos informations et puis en commentaire si vous voulez nous dire comment vous avez vécu, comment vous vivez cette pleine lune du 15 novembre. On vous lira avec plaisir. Merci Anna, merci Natacha. Merci.